Salut à tous les amis, Dimitri, CryptoParadise.consulting, ravi de vous retrouver en ce lundi 28 novembre pour une nouvelle vidéo qui aujourd'hui va aborder le sujet dont j'ai parlé lors d'une vidéo récente que vous allez retrouver ici, où je vous disais qu'il était important ou peut-être judicieux de penser à anonymiser une partie de ces bitcoins via les systèmes, vous savez, de mix qui existent. Aujourd'hui, je vais vous en parler un petit peu plus. Et surtout, j'ai eu un message récemment d'un de mes followers qui me demandait et qui me disait qu'en fait, anonymiser ces bitcoins, à partir du moment où vous les envoyez depuis un wallet qui est sous KYC, quel qu'il soit, hein, ou relié à un wallet que vous avez sous KYC, même si vous les envoyez vers un système comme CoinJoin, etc., vous allez, en fait, on peut savoir que vous avez anonymisé des bitcoins. Alors oui, je vais tâcher d'y répondre et d'expliquer qu'il y a peut-être une confusion là sur l'intérêt de faire ça, etc. Bon, avant de démarrer, comme d'habitude, la petite intro, vous savez que vous vous abonnez à la vidéo, vous cliquez sur les boutons là où il faut, pas besoin de vous faire de schéma. Vous allez retrouver sous cette vidéo les liens vers mon Twitter, donc retrouvez-moi sur Twitter. Et puis vous avez évidemment mon site cryptoparadise.consulting et la chaîne YouTube qui est dupliquée sur Odyssée. Donc je vous suggère, si vous ne l'avez pas déjà fait, d'aller vous abonner directement à la chaîne aussi sur Odyssée. Voilà, introduction terminée. Donc revenons au sujet que nous allons analyser aujourd'hui. Donc il s'agit de savoir d'abord à quoi ça sert d'anonymiser ces bitcoins, ou en tout cas une partie d'entre eux. Encore une fois, dans la vidéo que je vous ai désignée tout à l'heure, je vous en parlais, et il n'est pas idiot d'imaginer que dans un monde à venir, il y aura effectivement possibilité de vivre avec une partie dans un monde qui acceptera de vivre de façon anonyme, même si une grande partie du monde risque, lui, de ne pas l'accepter et de vous foutre des KYC absolument partout. Alors, anonymiser un peu ces bitcoins, je vais prendre une analogie. Peut-être vous connaissez le browser, le navigateur Tor, qui vous permet de naviguer sur Internet de façon anonyme. Alors, on pourra toujours rétorquer à ceux qui utilisent Tor que dès lors que vous allez sur Tor, il est possible pour votre fournisseur d'accès Internet de savoir que vous êtes en train d'utiliser Tor. Ça, oui. En revanche, ils ne savent pas ce que vous êtes en train d'y faire. De la même manière, lorsque vous allez utiliser, peut-être certains le font d'ailleurs, hein, si vous voulez anonymiser vos transactions bancaires, vous allez prendre votre carte bancaire en début de mois, vous allez retirer des sous en liquide et vous allez faire toutes vos dépenses en liquide. Alors évidemment, la banque, et puis on saura, il y aura les traces du fait que vous êtes allé retirer votre argent en liquide, ça, il n'y a pas de problème. En revanche, on ne saura pas ce que vous y faites dans le détail et comment vous dépensez ce liquide. Alors l'idée d'anonymiser des bitcoins est exactement la même. Alors, refaisons une explication sur comment, à quoi ça sert d'anonymiser et surtout à quoi ça ressemble. Pour vous faire une analogie très très simple, si vous voulez, vous avez déjà vu certainement des films où vous avez, alors prenons un exemple, vous êtes en hélicoptère et puis vous avez comme ça une dizaine de véhicules identiques, 10 camions, et vous cherchez le camion, vous cherchez à suivre le camion qui contient, on va dire, quelque chose de volé. Et puis les voleurs en fait se sont organisés pour avoir 10 camions identiques, et puis vous arrivez à savoir que c'est le camion, par exemple, qui est en 3e position, qui contient les marchandises volées. Alors vous le suivez en hélicoptère, et puis tout à coup, ce convoi de 10 camions passe dans un tunnel. Et là, évidemment, quand il ressort du tunnel, vous voyez bien 10 camions sortir, mais là, vous ne savez plus quel est l'ordre. Et bien entendu, vous avez perdu la trace de celui qui transportait les marchandises volées. Alors voilà, c'est une analogie un peu simpliste, mais qui vous dit à peu près à quoi sert en fait aujourd'hui de faire des systèmes de mixage, un peu comme donc ce que proposent les systèmes CoinJoin, avec notamment une plateforme que j'utilise qui s'appelle Samurai, qui est un wallet que vous trouvez sur Android et qui vous permet de le faire assez simplement et surtout de façon assez sécurisée. Ça fonctionne, je l'ai essayé. Donc je sais qu'il y a beaucoup de systèmes, mais il y en a aussi qui sont des scams, donc grosse méfiance. Donc cette analogie de l'hélicoptère, si vous voulez, évidemment, vous obligerez alors du coup à avoir une dizaine d'hélicoptères, et puis je ne vous dis pas s'il y a 100 camions, d'avoir une centaine d'hélicoptères pour suivre
pour que chaque hélicoptère suive un camion, puisque là, vous êtes complètement perdu, vous ne savez plus, parmi les 10 ou les 100 camions, lequel transporte la marchandise que vous étiez en train de surveiller. Alors, c'est la meilleure analogie qui soit, parce que c'est exactement ça CoinJoin, c'est-à-dire que, bien sûr, on sait que vous avez aujourd'hui des wallets ou des bitcoins sur des wallets, il n'y a pas de problème, donc des agences de surveillance, des gens qui font de l'analyse de blockchain, chain analysis, etc., vont savoir que vous avez des bitcoins ici et là sur telle et telle wallet parce que ça vient de vos plateformes avec lesquelles vous avez fait des KYC, etc. Mais à partir du moment où vous allez accéder à du CoinJoin, on va aussi savoir que vous êtes en train probablement de mixer vos bitcoins. En revanche, lorsque ça va ressortir, même si on se doute que vous les avez quelque part, tant que vous ne les utilisez pas, entre guillemets, on en a perdu la trace. Alors, l'intérêt, pour être très clair, l'intérêt n'est pas d'avoir des bitcoins anonymes, parce que l'internaute dont je vous parlais, mon follower, qui me disait, le seul moyen d'avoir des bitcoins vraiment anonymes, c'est effectivement de les miner directement ou de les acheter en peer-to-peer. C'est-à-dire à des gens en direct, pair à pair. Vous avez des systèmes qui aujourd'hui existent et qui, effectivement, certains ne vous demandent aucun KYC. Néanmoins, c'est très compliqué parce que alors, le peer-to-peer, d'abord, vous payez au Bitcoin beaucoup plus cher sur les plateformes, enfin souvent largement plus cher. Et surtout, si on parle, alors soit vous faites des transactions en liquide, mais là, je pense que c'est assez compliqué. Et sinon, moi j'ai regardé, c'est des transactions que vous allez faire via virement bancaire. Donc, ok, vous avez un côté de la transaction via le Bitcoin qui est pas où il y a pas de, où on ne connaît pas votre nom. Par contre, vous allez avoir l'autre côté où on va voir que vous avez fait un transfert bancaire vers telle personne. Donc, si vous voulez, bon. Voilà, l'anonymat complet, à part le minage, effectivement, le minage pourrait lui apporter la solution, mais voilà, on n'est pas tous des mineurs, et puis d'ailleurs en ce moment, miner du Bitcoin est évidemment quelque chose qui devient assez compliqué, et où d'ailleurs ça se restructure énormément. Voilà, on ne va pas dévier de notre sujet. Donc l'intérêt n'est pas de cacher le fait que vous avez des Bitcoins, c'est pas du tout ça l'intérêt. L'intérêt est exactement comme l'analogie que je vous donnais en début de vidéo, qui est la même chose que celui qui va aller chaque mois parce qu'il ne veut pas qu'on sache comment il vit, avec qu'est-ce qu'il dépense. C'est une question de principe, si vous voulez. Donc cette même personne qui chaque mois va aller avec sa carte bancaire à la machine, à son ATM, et va retirer du liquide pour vivre et pour faire ses dépenses tous les mois. Donc, sa banque, et sur ses relevés bancaires, on ne verra qu'une transaction qui est le retrait en liquide. Alors, on pourra lui demander, mais pourquoi vous retirez du liquide? Et il n'aura qu'à répondre, parce que je vis en liquide. Et, entre guillemets, excusez-moi, mais je vous emmerde, qui est la meilleure réponse qu'il pourra effectivement donner à son banquier dans ce cas-là. C'est exactement la même chose. À partir du moment où vous passez par un système comme CoinJoin, l'idée n'est pas tant de vous rendre, de faire en sorte qu'on ne sache pas que vous avez des bitcoins. Ça, c'est pas tellement le problème. Le problème est que du jour au lendemain, vous allez pouvoir vivre et dépenser vos bitcoins sans qu'on puisse les relier à vous-même, et donc à tracer vos dépenses et à savoir ce que vous faites avec votre vie. Il y va tout simplement de la vie privée, et donc je voulais vous faire cette vidéo pour vous faire ce petit point et vous expliquer que l'idée d'anonymiser une partie de ces bitcoins non seulement est intéressante parce qu'elle va vous permettre d'accéder peut-être demain à une partie du monde qui, elle, autorisera des transactions anonymes, mais en plus, elle vous permet, même dans le monde dans lequel vous vivez ou nous vivons, même si ce monde est un monde où il y a des KYC partout, vous pourrez sans problème réutiliser vos bitcoins et les désanonymiser si bon vous semble à ce moment-là, si vous voulez. Donc les frais engendrés par l'anonymisation dont nous parlons via des plateformes comme Samurai, donc encore une fois le wallet Samurai, je vous mettrai un lien dessous, vous pourrez le télécharger. Je ne sais pas s'il fonctionne sur iPhone, je sais qu'il fonctionne sur Android. Ce sont des frais qui sont quand même assez minimes. Alors allez bien lire avant de faire quoi que ce soit le fonctionnement, comment ça marche, pour le faire. Et puis ça vous coûtera donc quelques pouillèmes de frais. Honnêtement, pas grand-chose. Et puis ça vaut quand même le coup pour le futur d'être prêt avec une partie de vos avoirs qui seront donc devenus intraçables pour la suite. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.